Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce troisième dimanche du temps de Pâques. Si nous pouvons résumer l'idée qui traverse les lectures de ce troisième dimanche, nous dirions que des fois, l'erreur nous plonge dans les sentiments de culpabilité. Et l'erreur provient des fautes ou le péché, parfois de l'ignorance. Et Dieu est conscient de cela. Et il nous montre que son pardon est plus grand que notre cœur. Et que nous devions faire seulement la vérité dans notre vie, reconnaître notre faute et accueillir son pardon. Dans la première lecture, l'apôtre Pierre exhorte la foule dans le temple de Jérusalem. Ils ont guéri au nom du ressuscité un handicapé, lui et l'apôtre Jean. Et à cause de cela, ça a attiré la curiosité des foules qui voyaient l'homme toujours assis à l'entrée de la porte pour mendier. Maintenant, il se tient debout. Et cette curiosité les amène à croire que c'est par magie que les apôtres ont mis l'homme debout. Et Pierre s'explique, non, nous ne sommes pas des magiciens, c'est au nom de Jésus de Nazareth que cet homme est debout aujourd'hui. C'est dans leur mémoire que Jésus a été tué il y a peu de jours et qu'eux-mêmes, ils ont contribué au meurtre du Christ en réclamant sa condamnation et le relâchement de Barabbas. Donc Pierre appuie sur ce levier, non pas pour inquiéter davantage la foule, mais pour qu'elle prenne conscience que ce qu'elle avait fait n'était pas bien. Effectivement, la foule commence à avoir la peur, voyant que, ou écoutant que Jésus est ressuscité, et que c'est en son nom que le boiteux est maintenant debout. Ils ont eu peur de la vengeance. C'est pour cela qu'ils sont dans le sentiment de culpabilité. Mais Pierre les exhorte en disant, Dieu lui-même sait que vous avez fait cela dans l'ignorance. Le Christ a prié pour ses bourreaux lorsqu'il était en croix, nous le savons. Et il priait non seulement pour eux, mais également pour tous ceux qui ont contribué, des proches ou des loin, à son meurtre. Et même pour les apôtres eux-mêmes, lorsqu'ils l'ont abandonné, et certains l'ont trahi, c'est un de ses disciples qui l'a trahi. Et Pierre également, lorsqu'il a régné dans la cour du grand prêtre, lorsqu'il leur apparaît, dans la première des choses, c'est leur souhaiter la paix, pour dire que je sais que vous avez fait cela dans l'ignorance. Mais acceptez le pardon. Il a institué le sacrement de réconciliation dimanche dernier. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Jean va dans le même sens. D'ailleurs, il rejoint un peu Saint Paul en disant que si nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est pas en nous. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et ils sont tous privés de la grâce de Dieu. Et en Romains chapitre 7, verset 15, lui-même fait une introspection et dit, voilà, j'ai la connaissance du bien et je voudrais bien faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que j'ai, c'est ça que je le fais. Et qui me délivrera de cela? Cette expérience que nous tous, nous faisons. Et d'ici votre cœur vous accuse, sachez que vous avez un défenseur auprès du Père, c'est le Christ, qui est mort pour vous et pour vous réconcilier avec le Père. Et le sentiment de culpabilité, nous sentons chaque fois que... Mais au lieu de nous récidiver dans ce sentiment, alors recourons vers le Christ qui va nous libérer. Et faisons la vérité, toute la vérité sur notre vie. Dans l'Évangile, nous retrouvons la version lucanienne du même Évangile que nous avons lu dimanche dernier. L'apparition du Christ à ses disciples, à ses apôtres, le soir de la Pâque.
Alors, il est apparu, Saint Jean, la semaine dernière, a mis l'accent plutôt sur Thomas. Et Luc met l'accent plutôt sur les disciples d'Emmaüs. Nous savons des apparitions ont eu dont Thomas avait nié par l'ignorance quand on lui a dit que le Seigneur est ressuscité et qu'il était là. Et les apôtres d'Emmaüs, le même soir, avaient fait chemin avec lui et ne l'ont reconnu qu'à la fraction du pain. Donc l'ignorance qui voile parfois nos yeux et nos cœurs et nous empêche de connaître le ressuscité. Alors, quand il apparaît, il souhaite la paix. Alors, la paix, comme nous avons dit, ils ont besoin de la paix. Tout d'abord, ils sont effrayés de le voir au milieu d'eux, alors que les portes sont closes. Mais plus parce qu'ils ont peur qu'il peut leur reprocher de l'avoir abandonné, de l'avoir trahi, mais ils dilatent leur cœur en leur souhaitant la paix. Et c'est encore lourd dans leur conscience d'accepter. Et c'est pour cela qu'il va leur donner des preuves. Tout d'abord, en montrant ses mains et ses pieds, les marques des clous, ce que Thomas avait voulu l'autre jour. Et même jusque-là, il se rend compte que ça ne les convainc pas et il leur demande effectivement à manger. Et par la suite, il les amène que les Écritures avaient déjà prévu. Et tout cela, sa mort et sa résurrection. Et que si tout est arrivé, et même leurs fautes commises, tout cela, ça obéissait à un plan tracé pour leur apporter à la rédemption. Et ça nous fait penser, Joseph en Égypte, lorsque ses frères le rencontrent, il y a le sentiment de culpabilité, mais en même temps, le désir de vengeance de Joseph. Mais à un certain moment, il leur dit non, comprenez, Dieu m'a fait tout ce qui m'est arrivé, tout ce que vous m'avez fait, non, ne vous culpabilisez pas. Dieu l'avait voulu ainsi pour vous sauver et sauver notre famille de cette famille. Alors, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, dit l'apôtre Paul. Nous également, ne nous enfermons pas dans les sentiments de culpabilité. Ce qui est important, c'est faire la vérité dans notre vie, reconnaître nos fautes et puis nous convertir. Chercher une nouvelle manière de sortir et de suivre le Christ. Alors prions pour que lui nous libère toujours de la culpabilité et nous ouvre toujours le chemin de sa miséricorde et nous amène à être aussi des apôtres de cette miséricorde auprès de nos frères et sœurs qui sont enfermés dans les sentiments de culpabilité. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.